Bienvenue dans Esprit lucide. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, mais qui contrôle absolument tout dans ta vie. On va parler de ton rythme circadien, de ton énergie à ton humeur, en passant par ta libido, ta force, ta concentration et tes désirs. Presque tout est géré par ton rythme circadien. Il y a des chances, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que ton rythme circadien soit cassé ou déréglé en tout cas. Avec toute son influence sur ton énergie, sur ton humeur, sur toute ta vie, t'imagines que quand ce rythme circadien est cassé ou déréglé, les conséquences, elles ne sont pas jolies. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne savent même pas vraiment qu'il existe. On parle beaucoup de sommeil, on parle de productivité, on parle de nutrition, mais on oublie que tout ça, toutes ces choses reposent sur une seule fondation, une horloge interne qui tourne en permanence dans ton cerveau. Et si cette horloge, elle est déréglée, il n'y a rien qui fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment que ce rythme circadien, comment il fonctionne, ce qui le dérègle et surtout comment tu peux le recaler, comment tu peux le faire fonctionner comme il devrait pour que le reste de ta vie, de tes actions s'aligne naturellement avec ta biologie. On est parti. Commençons par les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est que le rythme circadien? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot circadien, il vient du latin circa. Ça veut dire environ. Et diem, ça veut dire jour. Donc, littéralement, ce rythme circadien, c'est ton rythme d'environ un jour. Et c'est exactement ça. Ton corps, il a une horloge interne qui tourne sur un cycle, on va en reparler juste après, d'à peu près 24 heures. Ce cycle, cette horloge interne, elle régule quand tu as de l'énergie, quand tu as faim, quand tu as envie de dormir, quand tes hormones montent ou descendent, quand tu arrives à te concentrer, quand tu es fatigué, quasiment tout. Mais le truc qui est intéressant, c'est que cette horloge, elle n'est pas exactement de 24 heures. Chez l'humain, en moyenne, elle est de 24 heures et 12 minutes. 12 minutes en plus en moyenne. Chez certaines personnes, c'est différent, ça peut être 24 heures et 20 minutes, d'autres 23 heures et 50 minutes, mais on est toujours autour de ce 24 heures, mais pas exactement. Tu te dis peut-être que ces 12 minutes de différence, c'est rien, mais faisons un petit calcul. Si ton horloge interne, elle tourne à 24 heures et 12 minutes au lieu de 24 heures pile, ça veut dire que tous les jours, tu dérives de 12 minutes. 12 minutes en plus. Ce qui fait qu'en 5 jours, tu as une heure de décalage et en une vingtaine, 20-25 jours, tu as un jet lag complet de 5 heures. Tu te prends ça dans la tête. Et c'est pour ça que ton corps, il a besoin d'un signal externe. Il faut que toi, avec ce signal externe, tu ailles recaler cette horloge chaque jour. Sinon, elle dérive et tu te retrouves complètement déréglé. Et pour la synchroniser avec ce cycle réel, la meilleure façon, c'est d'utiliser le soleil. Mais ça, on va en parler. Avant ça, où est-ce qu'elle se situe, en fait, cette horloge dans ton corps? Elle est dans ton cerveau, dans une zone, on va aller un petit peu technique, mais pas forcément trop profondément là-dedans, dans une zone qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. C'est un nom qui est complexe, mais tout ce que tu dois retenir, c'est qu'en gros, c'est une petite zone au-dessus du croisement de tes nerfs optiques. Et elle n'est pas à cet endroit pour rien, c'est pas anodin. Elle reçoit directement des informations de la lumière qui entre dans tes yeux. Et ce qui est fascinant, c'est que ce système, il est inconscient. Tu ne le sens pas, tu ne le contrôles pas volontairement, il fonctionne toujours en arrière-plan. Tu peux le voir comme un logiciel et ce logiciel, il régule tout. Cette horloge interne, elle régule tout. Ton niveau d'énergie au cours de la journée, tes hormones, ton cortisol le matin qui monte, ta mélatonine qui te fait dormir le soir, ta testostérone, ton hormone de croissance, ta température corporelle qui monte, qui descend selon un cycle précis lié à ton rythme circadien. Pareil pour ta digestion, ta concentration, même ton humeur. Tout basé sur ce rythme circadien. Quand il est bien réglé, quand il fonctionne bien, tu te réveilles naturellement avec de l'énergie, tu es concentré, comme tu es censé l'être, tu as faim à des moments qui sont normaux et tu t'endors facilement et tu dors bien le soir. Tu te sens bien en fait. C'est juste comment tu es censé être. Mais quand ce système il est déréglé, c'est l'opposé. T'imagines que c'est bien le chaos. Tu peux avoir de la fatigue chronique, du brouillard mental, une difficulté à t'endormir,
une envie de manger à des heures qui ont pas trop de sens, tu es aussi irritable, ton humeur, c'est le bordel et sur le long terme, ça peut même créer des problèmes de santé beaucoup plus sérieux. Donc régler et le mettre en ordre, ce rythme circadien, ça va venir influencer tout le reste de ta biologie et tout ce que tu vas pouvoir accomplir dans ton quotidien. Maintenant, une petite question clé. Super, et ce rythme circadien, on ne le gère pas consciemment. Du coup, comment est-ce que notre corps, il sait? Comment est-ce que notre corps sait quelle heure il est et comment est-ce qu'on l'influence? On y arrive. La réponse principale, c'est la lumière. La lumière, c'est de loin le signal le plus puissant pour régler ton rythme circadien. Plus puissant même que la nourriture ou que l'exercice ou que les interactions sociales, peu importe, la lumière, c'est ça qui va être le plus impactant pour régler cette horloge interne. L'exercice et les repas jouent aussi. Tout ce que tu dois avoir en tête là-dessus, c'est assez simple. C'est que tu veux essayer de t'entraîner, d'avoir un exercice, physique plus ou moins au même moment et d'éviter d'être trop proche du soir et c'est pareil pour tes repas. Avoir des repas plus ou moins au même moment et également éviter des repas, de la nourriture, de l'ingestion, de la digestion trop près de ton heure de coucher. Je t'en reparlerai un petit peu juste après, mais c'est le point principal que tu veux avoir sur ces 2 points-là. Mais le vrai levier, c'est la lumière et tout ça, ça se passe dans tes yeux. Tu as des cellules qui sont spéciales, qui sont dans ta rétine, qui sont pas du tout là pour voir. Elles ne t'aident pas à voir des choses, à lire ou à reconnaître des visages. Leur seul taf, leur seul but, c'est de détecter la présence de lumière et donc d'envoyer cette information de lumière à cette horloge centrale. Ces cellules, elles s'appellent les cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles. Je te balance des noms à rallonge. C'est un nom qui est compliqué, mais retiens juste qu'elles existent, c'est déjà bien, et qu'elles sont différentes des cellules qui te permettent de voir. D'ailleurs, il y a un truc qui est fou, même quand des personnes sont complètement aveugles, donc qui ne voient rien du tout, ces personnes, elles peuvent quand même avoir un rythme circadien parfaitement réglé. Parce que ces cellules spéciales, elles fonctionnent indépendamment de la vision consciente. Et à l'inverse, quand on est pour des raisons médicales obligé de retirer les yeux à ces personnes qui ne peuvent plus voir, leur rythme circadien, ça a été montré sur des études, se casse complètement la gueule. Elles commencent à dériver, parfois même à devenir folles, à avoir des problèmes de sommeil cyclique et autres. Ça montre à quel point la lumière qui va entrer dans tes yeux, elle est fondamentale. Mais toutes les lumières ne sont pas créées égales. On en reparle juste après. Donc quand la lumière, le matin, elle atteint tes cellules, elle envoie en gros un signal à ton cerveau pour lui dire plus ou moins c'est le jour. Voilà, c'est parti, lance, c'est le logiciel qui est lancé, lance le programme de la journée. Commence à faire tes belles choses, de cortisol qui monte, d'être plus alerte, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une température corporelle qui commence à grimper. Fais tout ce que tu es censé faire et surtout, ce qui est fort avec ce rythme circadien qui se lance le matin, surtout grâce à la lumière, tu commences à avoir un petit indice sur la lumière la plus importante. Ça va lancer une sorte de timer, une sorte de minuteur pour ta mélatonine. Ta mélatonine, donc l'hormone qui est liée au sommeil, qui te permet d'être fatigué et de dormir le soir. On va voir qu'elle aussi, elle est impactée par ta lumière. Donc environ 12 à 14 heures plus tard, après ce rythme circadien lancé avec une lumière matinale, ton cerveau, il va commencer à produire cette mélatonine pour te préparer au sommeil. C'est pour ça que la lumière du matin, elle est extrêmement, extrêmement importante. Elle n'est pas juste là pour te réveiller, elle est là aussi pour programmer le sommeil le soir. Il faut que tu gardes en tête que tout ton corps, tout est connecté. Tu as rarement des processus, des choses qui vont se passer en isolation. Et donc ta capacité à, par exemple, être exposé à la lumière le matin, qui est la meilleure lumière comme on va en parler, pour lancer ce rythme circadien, ça va derrière influencer toutes tes autres actions. Et si ça influence tes autres actions, ça va aussi influencer le reste de ta journée, donc le soir, donc ta capacité à dormir. Et c'est souvent un cercle vicieux ou vertueux. Donc si tu ne vois pas de lumière le matin, ce timer, ce minuteur, il se déclenche pas du tout correctement. Ce qui fait que ta mélatonine, elle arrive trop tard, tu as du mal à t'endormir, le lendemain, tu es fatigué, tu te lèves plus tard et tu vois encore moins de lumière le matin. C'est un cercle vicieux qui s'installe. Il y a un chercheur
sur lequel je suis beaucoup tombé quand j'ai fait mes recherches sur le rythme circadien et sur l'impact de la lumière dans nos vies. Ce chercheur, il s'appelle Ken Wright, Wright. C'est pas simple à prononcer en français. Il a fait une expérience qui est très parlante, je trouve. Il a pris des étudiants qui avaient des rythmes complètement détruits, complètement décalés, le genre à s'endormir à 3 heures du mat pour se réveiller ensuite à midi et ensuite de faire peut-être l'opposé. Il les a pris, comme ça par le callback, par la capuche, et il les a emmenés faire du camping pendant une semaine. Pas de téléphone, pas de lumière artificielle, juste le lever et le coucher du soleil. En 7 jours, leur rythme, il s'est complètement recalé. Ils s'endormaient naturellement quand le soleil se couchait. Ils se réveillaient aussi naturellement quand le soleil se levait. Et ce qui est vachement intéressant et ce qui est impressionnant, c'est que cet effet de rythme circadien qui s'est recalé, c'est un effet qui a duré après leur retour à la vie normale. 7 jours de lumière juste naturelle d'un cycle normal, ça a suffi à reprogrammer leur horloge interne. Ça te montre la puissance de ce signal et aussi ça te montre à quel point est-ce que notre vie moderne, avec, on va en parler, toutes les lumières artificielles des écrans, ça nous détruit complètement par rapport à ce cycle naturel. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes d'humeur, de nourriture, d'hormones, d'énergie, de plein de choses, juste à cause de l'évolution de notre façon de vivre moderne, qui est complètement en désaccord avec cette biologie. On passe notre temps à créer des choses qui, on le pense, nous permettent d'évoluer ou d'être plus productifs, mais souvent, ça nous éloigne d'un fonctionnement naturel et le corps est quand même bien fait. Il a évolué sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Il a un fonctionnement qui est pas forcément fait pour le monde moderne, comme on va le voir et comme tu le sais aussi peut-être. Donc voilà pour cette expérience que je trouve extrêmement intéressante et d'ailleurs, les les chronotypes sont quelque chose qui existe, mais beaucoup de personnes que je connais, se disent donc les chronotypes, c'est donc le fait que certaines personnes sont naturellement fonctionnent mieux avec un réveil plus tard et un coucher plus tard ou l'opposé. Hem, Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'elles ont un chronotype, diurne, donc qu'elles fonctionnent mieux le soir et qu'elles fonctionnent mieux en se réveillant tard dans le jour. J'ai une petite théorie qui n'est pas, je pense, basée sur la science ou peut-être qu'elle l'est, mais j'ai pas trouvé d'études sur le sujet, qu'en fait, c'est juste des gens qui ont un rythme complètement décalé avec tous les écrans ou autres. En général, tu regardes le quotidien de beaucoup de personnes qui se disent qu'elles fonctionnent mieux tard le soir. En fait, tu vas voir que, le soir, elles enchaînent repas extrêmement tard, lumière extrêmement forte. En fait, tout ce qui est va à l'opposé de ton cycle naturel. Je pense que beaucoup de personnes seraient étonnées d'à quel point si on enlevait beaucoup de ce qui les empêche d'avoir un rythme circadien qui fonctionne naturellement, à quel point est-ce qu'en fait, elles se coucheraient beaucoup plus tôt, elles se réveilleraient plus tôt et seraient de bien meilleure humeur avec plus d'énergie et en fait un fonctionnement normal. Bon, pour bien comprendre ton rythme circadien et surtout comment l'optimiser, il faut qu'on voit ce qu'il se passe naturellement dans ton corps durant une journée. Parce que ce rythme circadien, il impacte tout ce qui va se passer presque dans ton corps. Et donc, il faut qu'on comprenne ce qui se passe pour savoir ce qui va être impacté. Je vais te donner un aperçu d'un cycle typique, évidemment. À la fois, ça varie selon les personnes et surtout, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça te permet d'avoir une vision plus globale. Donc, en général, si tu te réveilles donc entre 6 et 8 heures du matin, tu as ton cortisol qui va commencer à monter avec c'est ce qu'on appelle le CAR, le Cortisol Awakening Response, bel accent. Autour de 45 minutes à 1 heure après ton réveil, en général, c'est où tu as ton cortisol le plus haut. Le cortisol d'ailleurs, il a une mauvaise réputation parce qu'on l'associe au stress, mais le cortisol, surtout le cortisol du matin, c'est exactement ce que tu veux. C'est lui qui te donne de l'énergie, c'est lui qui te réveille et c'est lui qui va d'ailleurs même te permettre ensuite d'être fatigué dans le reste de la journée. Si tu as pas un assez gros pic de cortisol le matin, ça va t'empêcher de pouvoir avoir une descente de cortisol et donc derrière une capacité à t'endormir et à te reposer. Mais je vais te faire un épisode complet dans pas trop longtemps sur le cortisol. Si tu veux suivre tout ça, peu importe où tu m'écoutes aujourd'hui, tu peux t'abonner ou j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Fais le nécessaire si tu veux suivre la suite de ce que je pourrais te partager sur Esprit Lucide. Voilà, donc ensuite, entre 8 heures et midi, souvent c'est là où tu as ton pic de concentration. C'est le moment où tu as ta cognition, tes capacités mentales qui sont les plus hautes. Tu es prêt à travailler, c'est souvent là où c'est idéal pour toi de faire du travail profond, du deep work, des tâches de réflexion, des décisions importantes. C'est aussi là où tu as ta testostérone la plus élevée.
Ensuite, entre midi et 14 heures, tu as souvent une baisse, surtout si tu as mangé. C'est ce qu'on appelle le choc ou la baisse postprandiale qui vient après le repas. C'est souvent là où dans pas mal de cultures qui sont un peu basées sur leur fonctionnement naturel, c'est là où souvent il y a une sieste. C'est pas nécessaire la sieste, mais garde en tête que souvent, à partir de ce moment-là dans la journée, entre midi et 14 heures souvent, donc après 6, 7, 8 heures après t'être réveillé, souvent, tu as une baisse d'énergie. Ensuite, entre 14 et 17 heures, si tu t'es réveillé vers 6, 8 heures, tu as ta température corporelle qui a atteint son maximum. C'est là où tu as ta coordination, ta force physique au plus haut, et c'est donc souvent le meilleur moment pour amener un exercice physique, surtout si tu vas chercher une performance derrière. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça fait un bout de temps que je m'entraîne à la salle de sport. J'ai aussi fait différents sports, mais c'est la salle de sport que j'ai pu le plus analyser, et je vois une vraie différence entre, en tout cas pour moi, un entraînement le matin et un entraînement dans la journée, et j'ai 2 explications principales pour ça. La première, c'est tout simplement avoir plus de nourriture, plus de calories, plus de glucose, d'énergie disponible pour l'effort, et également la température corporelle. C'est pour ça que je conseille souvent, quand on s'entraîne, surtout si c'est tôt, de faire un cardio très léger, même juste une marche, pour pouvoir augmenter la température corporelle parce que tu auras des meilleures performances, et tu as aussi des risques de blessures plus bas. Donc ensuite, entre 17 heures et à peu près 21 heures, ça dépend à quelle heure tu te réveilles, ta température, elle commence à redescendre. Ton corps, il commence à se préparer pour le soir. C'est souvent un moment qui est propice pour des activités qui sont moins intenses de relaxation, et c'est souvent à ce moment-là où tu vas commencer à avoir cette montée de ta mélatonine. Ensuite, entre 23 heures et à peu près 3 heures du matin, c'est là où tu as ton sommeil le plus profond. C'est là que tu as ton hormone de croissance qui est libérée, que tes muscles ils se réparent, que ton système immunitaire aussi se renforce, et entre 3 heures et 6 heures du matin, c'est souvent là où tu es dans le plus, en tout cas dans un sommeil paradoxal. Évidemment, le sommeil est cyclique, c'est pas aussi simple que ça. C'est là où tu vas rêver, c'est là où ta mémoire se consolide, et c'est là où ce que tu as vu la veille aussi s'ancre un peu dans ton cerveau. Voilà, et ensuite le cycle recommence. Donc voilà pour un cycle typique qui est, une version beaucoup plus simple de ce qui se passe vraiment, tu l'imagines dans ton corps, mais au moins tu comprends un petit peu un cycle naturel. Maintenant qu'on a vu comment ça marche, on va parler de ce qui casse ce système, ce qui casse ce rythme. Le problème numéro un, c'est la lumière artificielle le soir. Ton cerveau, tu l'imagines, il n'a pas du tout évolué pour avoir des écrans et des ampoules. Il a évolué avec le soleil et le feu. Quand le soleil était couché, la seule lumière qui existait, c'était le feu. Et le feu, c'est une lumière rouge-orangée relativement faible. Et aujourd'hui, tu imagines que nos écrans, ça n'a rien à voir avec ça. Les écrans qu'on a quasiment toute la journée, une fois que le soleil se couche, on a soit des lumières extrêmement fortes, soit des écrans qui vont émettre des lumières bleues, et également qui ont une luminosité extrêmement haute. Ce qui fait qu'en fait, notre cerveau, quand il est face à ça, bah, en fait, il se dit encore une fois, il ne voit pas, juste il capte cette lumière. Garde ça en tête, juste il capte la lumière. Il se dit: «Bah, c'est encore le jour, en fait». Si tu as des lumières très fortes au-dessus de toi, sur un plafonnier, même dans ta salle de bain le soir, bah, en fait, ton corps, il pense que c'est la journée. S'il pense que c'est la journée, il va pas envoyer les mécanismes nécessaires pour aller te coucher, pour que tu aies un sommeil de qualité, pour que tu sois fatigué. Et t'imagines que le lendemain, du coup, tu vas déjà être déréglé, et ça va devenir compliqué pour toi de rentrer dans ce rythme et d'avoir un fonctionnement biologique qui est optimal pour toi. Tu te retrouves donc avec ta mélatonine qui arrive plusieurs heures plus tard que prévu. Tu n'arrives pas à dormir, le lendemain, tu es fatigué et c'est reparti. D'ailleurs, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est l'idée de la faim de la lumière, donc faim, F-A-I-M. Si tu reçois pas assez de lumière dans la journée, surtout le matin, ton corps, il va développer une sorte de faim, une envie de manger inconsciente de la lumière, d'en avoir, et le soir, quand tu rentres chez toi, tu te retrouves presque instinctivement à allumer les lumières autour de toi, d'avoir une forte luminosité, sans même vraiment y penser. Tu te retrouves à regarder ton téléphone, à mettre la télé, à essayer de baigner dans cette lumière. Parce que ton corps, il essaye de combler ce manque. Mais il le comble au mauvais moment. C'est pas le bon moment d'avoir de la lumière. Tu es censé justement, à l'opposé, baisser ces lumières et aller te reposer. Et ça détruit ton rythme. La solution, c'est logique. Quand tu as faim, c'est de satisfaire cette faim. Cette faim de lumière au bon moment.
Quand tu as faim de quelque chose, de le satisfaire de manière naturelle. Donc le matin et pendant la journée, avoir cette lumière naturelle, ce soleil, comme ça le soir, tu n'as pas ce besoin et tu peux baisser les lumières naturellement. J'aime beaucoup ces conseils parce que je trouve qu'ils expliquent plusieurs choses, mais surtout ils mettent en lumière justement un concept qui est clé pour moi, c'est que tout est lié en fait. Le soir, tu vas te retrouver à instinctivement mettre plus de lumière et mal dormir, parce que dans ta journée, tu as pas eu assez de lumière. Tout est lié. Deuxième problème majeur, c'est les horaires de sommeil irréguliers. Tu te couches à 23 heures en semaine et le week-end, tu te couches à 2 heures du matin et tu dors jusqu'à midi. Si tu fais ça, tu viens de faire littéralement un voyage de 3 fuseaux horaires. Tu t'es pris ça dans la tête sans quitter ton lit, sans quitter ton appartement, ta maison, ta chambre. Donc chaque lundi, ton corps, il va devoir se réajuster et il n'y arrive jamais complètement. Les personnes en général qui ont un rythme, stable, c'est celles qui se couchent et se lèvent à la même heure, presque tout le temps. En général, c'est un conseil qui est un petit peu drastique, mais c'est essayer de viser une vingtaine de minutes de différence, pas plus. Oui, je sais, c'est assez compliqué, mais tu vas voir que si tu appliques aussi les conseils que je vais te donner après, naturellement, tu vas être fatigué, tu vas te réveiller au même moment. Ton corps est intelligent. Et donc ça, y compris le week-end. C'est pas sexy, mais c'est la réalité que je te donne. Le troisième problème, c'est souvent la caféine trop tard. La caféine, ça a une demi-vie, donc je t'ai fait un épisode, je te le mettrai en description ou alors tu peux le trouver sur le podcast, il est très récent, sur, une explication complète du fonctionnement de la caféine. La caféine, elle a une demi-vie environ autour de 6 heures à peu près. Ça veut dire que si tu prends un café ou une lucide à 16 heures, à 22 heures, il te reste encore la moitié de cette caféine dans le sang. Cette caféine, elle bloque tes récepteurs d'adénosine et elle t'empêche de ressentir la fatigue. Et donc, elle retarde l'endormissement et en plus de ça, elles vont impacter négativement la qualité de ton sommeil. La règle, c'est juste essaye d'attendre, en tout cas de prendre ta dernière dose de caféine 8 à 10 heures, si tu vois très large 12 heures, avant d'aller te coucher. Mais je t'invite aussi à faire tes propres tests dans ta vie parce que la caféine a des effets qui peuvent être drastiquement différents d'une personne à l'autre. Quatrième problème sur 5, tu vas voir que le cinquième, c'est un des plus importants pour moi, en plus des lumières à réduire le soir. Ce quatrième problème, c'est de manger tard le soir. Ton système digestif, il a aussi son propre rythme circadien. Il est plus actif pendant la journée et en général, il ralentit le soir. Donc quand tu manges trop tard, tu forces ton corps à digérer alors qu'il devrait se préparer au sommeil. Ta température corporelle, elle monte à cause de la digestion alors qu'elle devrait redescendre et ton sommeil, il est moins profond, de moins bonne qualité. Et en plus de ça, tu as un afflux sanguin au niveau de ta digestion, ce qui est pas forcément ce que tu veux quand tu es censé t'endormir. Et le cinquième problème, qui est un des plus gros, c'est le manque de lumière le matin. Et oui, tout est lié. Si tu as une journée de merde, c'est en général que ta matinée s'est mal passée. Et si tu n'arrives pas à dormir le soir, c'est souvent que tu as un problème dans la journée. Et parfois, quand tu as un problème la matinée, c'est parce que tu as eu un problème le soir, la veille. Tout est lié. Beaucoup de gens, en général, se lèvent, restent à l'intérieur. Ils voient jamais vraiment de la lumière dans la journée. Ils vont de leur appart à leur voiture ou au transport en commun et ensuite au bureau ou alors ils restent dans leur bureau pour taffer. Et tout ça évidemment derrière des vitres qui filtrent une grande partie de la lumière, donc leur horloge, ce rythme circadien, il ne reçoit jamais de signal clair que c'est le matin. Il reste dans cet état de flou et tous les autres systèmes, comme on en parlait, tout le reste de ta biologie en souffre. Je veux vraiment que tu repartes de cette compréhension de comment fonctionne ce rythme circadien, comment ton corps arrive à capter cette lumière. Il ne voit pas la lumière, il la capte. Donc si tu lui mets rien qu'il est censé capter, il va juste se baser sur les différents signaux de lumière qu'il va recevoir. Et tu imagines que si tu lui donnes les mauvais signaux au mauvais moment, bah, il va se baser là-dessus. Il va penser que c'est la réalité, il va penser que parce que ta première source de lumière, elle arrive à 14 heures, bah, qu'en fait, c'est là que la journée commence, tu vas être moins fatigué le soir. Le soir, en plus, tu envoies des lumières artificielles, tu vas dire: «Mais en fait, la journée, elle dure super longtemps, c'est quoi ce bordel?» Et ton rythme, très rapidement, est complètement déréglé, ce qui impacte le reste de ta biologie. Maintenant, je veux te parler d'un concept qui vient d'un chercheur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Samer Attar. Samerhattar. C'est lui qui a découvert les cellules dont je te parlais, les cellules dans nos yeux, qui détectent la lumière pour ton rythme circadien. Et il a développé un modèle qu'il appelle le modèle tripartite. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est que ton sommeil, ton énergie, ton humeur,
Tout ça, c'est pas contrôlé par un seul facteur, mais par 3 facteurs qui interagissent entre eux. Le premier facteur, c'est tout simplement ton horloge circadienne, donc ce cycle de 24 heures, plus ou moins, dont on a parlé. Le deuxième facteur, c'est la pression homéostatique. C'est simple, plus tu es réveillé longtemps, plus tu as envie de dormir. C'est donc l'accumulation de l'adénosine. L'adénosine qui est une molécule qui accumule durant la journée et qui dit plus ou moins à ton corps: «Là, c'est l'heure d'aller se coucher», quand tu arrives à un certain moment. Donc c'est l'accumulation de cette adénosine dans ton cerveau qui va donner cette envie de dormir et c'est pour ça que même si ton rythme circadien, il te dit que c'est le jour, si tu as fait une nuit blanche, tu seras quand même fatigué. Parce que tu as cette adénosine qui a monté dans ton corps et elle se libère, ses niveaux reviennent plus ou moins à zéro durant la nuit. Donc si tu ne dors pas, tu as des niveaux d'adénosine qui sont extrêmement hauts, même si tu as un rythme circadien qui voit que c'est le jour dehors. Et le troisième facteur, c'est les effets directs de ton environnement, la lumière, donc le stress, la température. Ces choses affectent ton état, donc indépendamment des 2 autres facteurs. Et ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'il explique pourquoi certaines personnes ont du mal à dormir ou alors ont un rythme déréglé, même si tout le reste semble correct. Tu peux avoir une horloge qui est bien réglée et une pression de sommeil qui est aussi bonne, mais si tu es stressé ou si tu reçois de la lumière au mauvais moment, tu ne dormiras pas bien. À l'inverse, tu peux avoir un environnement qui est parfait, mais si ta pression de sommeil est faible parce que tu as fait une sieste de 3 heures l'après-midi, tu seras pas prêt à t'endormir. Les 3 doivent être alignés. Et il y a un point qui est important, la lumière, elle affecte pas que ton horloge circadienne. Elle a aussi des effets directs sur ton humeur. Il y a des recherches récentes qui montrent qu'il y a une voie directe entre les cellules dont on a parlé dans tes yeux qui détectent cette lumière et les zones de ton cerveau qui régulent l'humeur. En partie le cortex préfrontal, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes. La même zone donc qui est aussi affectée dans les symptômes dépressifs. C'est aussi pour ça, souvent, que les gens qui ne voient pas assez de lumière dans la journée, ils ont tendance à avoir une humeur plus basse. Il y a des gros problèmes d'ailleurs dans les pays nordiques à cause de ça, surtout en hiver. Et c'est pour ça que la luminothérapie, donc la thérapie par la lumière, fonctionne bien, d'après certaines études, pour traiter des symptômes, des formes de dépression. Donc même si ton rythme circadien il est bien réglé, tu as quand même intérêt à avoir beaucoup de lumière dans la journée, pas juste pour ton horloge, mais pour ton humeur, ton énergie et tout le reste. Bon, maintenant passons au protocole. Qu'est-ce que tu devrais faire concrètement avec ces belles informations en tête? On va faire ça de manière cyclique sur une journée. Commençons par le matin, donc dans les premières heures après ton réveil. C'est le moment le plus important, je veux que tu retiennes ça, le plus important de ta journée pour ton rythme circadien. Tu dois voir de la lumière naturelle. Essayer le plus possible d'être exposé à la lumière dans ce moment-là, pas à travers une vitre, vraiment dehors. Si c'est un jour ensoleillé, juste 10 à 15 minutes vont suffire. Tu as même pas besoin d'être en plein soleil, juste l'ombre suffit. Il y a tellement de photons dehors par jour ensoleillé, même si tu es à l'ombre et même quand il y a des nuages, qu'en fait ça n'a rien à voir entre toi qui restes à l'intérieur. Parce que même par temps couvert, c'est beaucoup plus lumineux dehors qu'à l'intérieur. Et tu peux parler à un photographe, il pourra te le confirmer. La différence, elle est massive. Elle est massive. Même si tes yeux, ils ne perçoivent pas vraiment ça consciemment. Essaye de ne pas porter de lunettes de soleil durant ce moment-là. Tes yeux, ils ont besoin de recevoir directement cette lumière. Les lumières de vue, c'est OK, mais pas de lunettes de soleil. Et si tu te réveilles, comme c'est le cas pour moi en ce moment, avant le lever du soleil, tu peux utiliser une lumière artificielle intense en attendant. Donc tu peux prendre une lampe de luminothérapie, il y en a plein, d'au moins 10 000 lux, essaye. Et tu peux voir en fonction de la lampe, de la qualité, faire tes propres recherches. En général, c'est si tu prends un produit fiable avec une bonne marque, ils vont te donner un temps, auquel tu devrais être exposé à cette lumière. Mais dès que le soleil est levé, essaye de sortir, vraiment. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me réveille assez tôt, il fait encore nuit et j'ai donc, je me mets une lumière, une lampe de luminothérapie pour lancer ce rythme circadien. Je travaille à peu près une bonne heure et demie, une bonne heure de deep work. Et ensuite, souvent, le soleil commence à se lever, c'est là où je sors marcher un petit coup. Vraiment, tu ne peux pas imaginer à quel point est-ce que marcher quand le soleil se réveille, même s'il y a des buildings, des bâtiments autour de toi, ça va complètement changer la qualité de ta journée. L'idéal, en général, c'est d'essayer de
de faire de ce moment une habitude. Tu peux sortir faire comme moi une courte marche, être sur ton balcon ou trouver, peu importe le moyen, il y a forcément un moyen d'intégrer ça dans ta routine matinale. Ensuite, pendant la journée, essaye de maximiser ton exposition à la lumière. Reste pas enfermé dans une pièce sombre, essaie de travailler près d'une fenêtre si c'est possible, ou alors sors à l'heure du déjeuner, même 5 ou 10 minutes. Vraiment, une toute petite exposition peut faire une grande différence. Plus tu vois la lumière dans la journée, mieux c'est. Pas juste pour ton rythme, mais aussi pour ton humeur, ton énergie, ta concentration. Et ça a un autre effet aussi, plus tu vois de la lumière durant la journée, moins tu auras cette faim, F-A-I-M, cette nécessité d'avoir de la lumière le soir dont je t'ai parlé juste avant. Tu naturellement vas baisser les lumières sans ressentir ce besoin de tout allumer partout et donc avoir un rythme qui fonctionne mieux. Ensuite, le soir, réduis l'intensité lumineuse et c'est là pour moi que la plupart des gens se trompent. La règle, c'est pas juste de bloquer la lumière bleue, c'est bien de bloquer les lumières bleues, mais c'est surtout de réduire l'intensité globale, la luminosité des lumières. Les lumières qui bloquent la lumière bleue, c'est bien, c'est mieux que rien, mais si la lumière elle est très brillante, elle va quand même perturber ton rythme sans qu'il y ait ce bleu dans la lumière. Ton rythme circadien, il répond à un spectre très large de lumière, pas juste du bleu. Donc la meilleure solution, c'est de baisser la luminosité générale de ton environnement et éviter d'avoir des sources de lumière qui sont trop hautes par rapport à toi. Le mieux, c'est d'avoir des lumières basses, qui sont chaudes, qui sont basses aussi en luminosité, donc basses en termes de positionnement par rapport à toi, et autour du rouge orangé. Samer Attar, le chercheur dont je te parlais juste avant, lui, ce qu'il fait, c'est un peu extrême, mais il utilise des bougies. Il a plein de petites bougies chez lui et quand il est autour de 15 h, 20 h, je sais plus exactement quelle heure il disait, il allume tout ça quand le soleil se couche et il arrive à voir, même si c'est très faible. Je te dis pas de vivre aux bougies, c'est un peu extrême, mais essaye de faire l'expérience. Ce soir, baisse ta lumière progressivement. Tu vas voir en plus ce qui est magnifique, c'est que tes yeux s'adaptent. Au début, tu te dis: «Mais je vois rien». En fait, non, tes yeux vont s'adapter. T'as pas besoin d'autant de lumière que tu crois pour voir confortablement ce que tu vas faire. L'objectif, c'est de trouver ton minimum de lumière nécessaire pour faire ce que tu dois faire et de tenir juste à ça. Pour les écrans, essaye de baisser la luminosité au maximum. Active le mode sombre ou le mode nuit et si possible, arrête les écrans en général 1 à 2 heures avant de dormir. Il y a des gens qui peuvent entendre ça et se dire: «C'est impossible». Je t'assure que c'est possible. Tes ancêtres l'ont fait et tes grands-parents l'ont sûrement fait et tu vas voir qu'à chaque fois, tu trouves des façons de faire fonctionner la chose. Le but, c'est évidemment pas de vivre à l'opposé du fonctionnement moderne, mais c'est de jouer sur ces gros leviers que tu peux activer, peu importe ce que tu penses vraiment, pour pouvoir essayer d'avoir ta biologie qui fonctionne pour toi. Encore une fois, tout ça, tu le fais ou tu le fais pas, c'est ton choix, mais vraiment, je peux t'assurer que quand ton corps fonctionne comme il devrait fonctionner, bah, en fait, tu te rends compte que tout fonctionne mieux. Donc voilà, essaie de garder en tête vraiment l'importance de tout ça. C'est pas juste des petits trucs de biohacking ou d'optimisation. C'est vraiment ta biologie, ton humeur, ton énergie, ton corps, tout ton quotidien. Ensuite, on a fait donc maintenant un peu les 3 grandes parties de la journée. J'ai quelques petits conseils en plus au niveau de l'alimentation. Mange surtout quand tu es actif. Ton système digestif, lui aussi, il a un rythme. Il est plus efficace pendant cette phase active de la journée. Donc l'idéal, c'est d'essayer de concentrer ses repas pendant la journée et de manger moins le soir ou de pas manger du tout après une certaine heure. Je vais pas te mentir, je mange beaucoup le soir. Je mange pas proche de mon sommeil, mais je mange beaucoup le soir. J'ai juste un fonctionnement, moi, en tout cas, ça me va bien de manger léger durant la journée, même si ce n'est pas censé être optimal. Tu n'as pas besoin de tout optimiser parce que j'ai besoin d'être enfin léger. Je mange léger, ça dépend, mais je mange pas énormément dans la journée, surtout la matinée et en début d'après-midi, qui est souvent là où j'ai besoin d'être le plus productif, de travailler au mieux. Comme ça, je ne surcharge pas mon système digestif et je peux être concentré et ensuite, plus la journée avance, souvent plus j'augmente la taille du repas et ça me permet de passer un peu dans le système plus repos parce que j'ai besoin moins d'être concentré. Mais tout de même, je ne mange pas d'énormes repas avant d'aller me coucher, qui est ce que tu veux éviter. Si on reprend notre ami Samer Attar, lui, il ne mange plus après 15 h. Bon, encore une fois, ce monsieur est extrême. Tu peux le faire si tu veux, mais l'idée, c'est pas forcément d'aller dans cet extrême. Juste ton corps est pas fait pour digérer un gros repas à 23 h. Donc essaye de dîner
au moins 2 à 3 heures avant d'aller te coucher et vois comment tu dors, vois comment tu fonctionnes. Tu verras sûrement une différence. Ensuite, au niveau de l'exercice du mouvement, essaye de le concentrer dans cette phase active, lui aussi. Donc le timing de l'exercice, à quel moment est-ce que tu vas t'entraîner, ça compte pas mal dans la régulation également de ton rythme circadien. Pas autant que la lumière est reine, mais ça joue aussi, comme je t'en parlais au début de ce podcast. Si tu es quelqu'un qui se lève tôt et qui a de l'énergie le matin, essaye de mettre cet exercice à ce moment, ce sera plus optimal pour toi. Si tu es un peu plus du soir ou plus tard dans la journée, l'après-midi, ça peut mieux fonctionner. Le mieux toujours, c'est d'essayer de voir ce qui fonctionne pour toi. Ce qu'il faut que tu évites, c'est de faire du sport très intense. Juste avant d'être couché, c'est pas fou parce que l'exercice, ça augmente ta température corporelle, ça augmente aussi ton rythme cardiaque et ton corps, il a besoin que cette température corporelle et ce rythme cardiaque baissent pour s'endormir. Si tu fais du sport, un sport intense, une grosse session tard le soir, 22 heures, 23 heures, tu vas repousser ce refroidissement, cette baisse naturelle du rythme cardiaque et donc aussi ton endormissement. Ton endormissement, il va être retardé. Et ça mène, ce dernier conseil, un peu à ma dernière suggestion. Mon dernier conseil pour toi. Trouve ta propre façon de fonctionner, ton propre alignement. C'est un des points les plus importants. Chaque personne va être différente. Certains ont des chronotypes plus du matin, d'autres plus du soir. Ton taf, c'est de trouver ton rythme naturel et d'essayer d'aligner ta lumière, ton alimentation, ton exercice et ton rythme de sommeil autour de cela, de ce qui fonctionne le mieux pour toi. J'essaie de te donner les principes généraux, mais il faut vraiment que tu te rendes compte que tu vas fonctionner d'une certaine façon. Tu vas devoir jouer avec ces règles, ces principes généraux, mais trouver ce qui marche pour toi. Voilà, et la lumière, c'est le levier principal. Une fois que tu as réglé ta lumière correctement, le reste, tu vas voir, s'aligne plus facilement. C'est un exercice que je t'invite à faire. Essaye même pendant juste 2 3 jours de vraiment vivre avec le cycle du soleil. C'est pas simple du tout à faire aujourd'hui, mais si tu as l'expérience de faire ça ou si tu as déjà fait cette expérience, tu sais à quel point est-ce que c'est puissant. Donc de vraiment sortir au moment où le réveil où le soleil se réveille, où le soleil sort et se lève et le soir de réduire quasiment à 100 les lumières. Donc de te retrouver juste avec le noir quand il fait noir dehors et tu vas voir que ton corps fonctionne complètement différemment. Mais ne te perds pas dans l'optimisation évidemment à tout prix. Fais ce qu'il fonctionne pour toi sans que ça devienne une trop grosse contrainte. Rends-toi juste compte que tout ça, ce rythme circadien, ce n'est pas juste une petite optimisation, c'est littéralement toute ta biologie et ton fonctionnement. Voilà, donc résumons tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ton rythme circadien, c'est une horloge interne de presque 24 heures qui régule ton énergie, tes hormones, ta capacité cognitive, ton mental, ta digestion, ton humeur, presque tout. Et cette horloge, elle a besoin d'un signal externe pour rester synchronisée. Ce signal, c'est majoritairement la lumière. La nourriture aussi et l'exercice jouent, mais pas au même niveau que la lumière. Il faut donc que tu vois de la lumière le matin. Si tu ne la vois pas, ce rythme, il va dériver. Faut vraiment que tu le vois presque comme un bateau qui part à la dérive, qui n'est plus vraiment dans la trajectoire qu'il devrait avoir. Et si tu vois trop de lumière le soir, tu vas te décaler également, tu vas partir à la dérive avec ton horloge. Si tes horaires aussi sont irréguliers, tu vas te retrouver à vivre avec une sorte de jet lag presque permanent. Les protocoles, en tout cas les choses que tu dois respecter, elles sont assez simples. Pas si facile à appliquer, mais une fois que tu ramènes une routine autour, ça devient plus facile et tu vas voir que ça change ton fonctionnement. Le premier point, c'est la lumière naturelle le matin. Essaye dans les 30 à 60 minutes après ton réveil d'être exposé 10 à 30 minutes dehors sans lunettes de soleil. Ensuite, ou alors tu peux, si tu n'as pas de lumière dehors, faire de la luminothérapie, avoir une exposition à une lampe avec au moins 10 000 lux, mais essaye, quand le soleil se lève, de sortir dehors pour avoir une exposition à ce magnifique soleil. Numéro 2, essaye de prendre le maximum de lumière possible sur ton corps, sur toi, pendant la journée. Sors, essaie de travailler près des fenêtres, vis en lumière. Essaye quand tu le peux de passer du temps dehors. Numéro 3, minimum de lumière le soir. Baisse cette intensité globale, pas juste le bleu, baisse toute l'intensité. Baisse aussi en termes de hauteur par rapport à ces lumières, où est-ce qu'elles se trouvent par rapport à toi. Trouve le minimum dont tu as besoin pour voir. Numéro 4, essaye d'avoir des horaires réguliers. Essaye de te coucher, de te lever à la même heure tous les jours, y compris le week-end.
Et numéro 5, mange et entraîne-toi, fais de l'exercice pendant cette phase active et au même moment durant tes journées. Voilà, ce rythme circadien, c'est la fondation. Vraiment, c'est une brique, une fondation, c'est le pilier porteur. Si tu le respectes, tout le reste, ça devient plus facile. L'énergie, ta concentration, ton sommeil, ton humeur, tout va comme si ça s'alignait. Et à l'opposé, si tu le casses et tu vas à l'opposé, tu peux essayer toutes les techniques, les optimisations, les hacks du monde, rien ne va fonctionner parce que lui est déréglé. Voilà, j'espère que tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui t'a été utile. Prends le temps de réfléchir et te dire qu'est-ce que tu retiens de ces informations, qu'est-ce que tu peux utiliser. Passe dans ce protocole, essaye de vivre en fonction de ton rythme circadien et tu vas voir que ça va changer tes journées. Et si tu veux optimiser ta concentration et ton énergie pendant cette journée, Lucide, j'ai créé Lucide pour toi. C'est la boisson que j'ai développée avec un laboratoire français pendant 2 ans pour me suivre durant mes journées de création, mes journées d'ambition, de progrès, donc en fait avoir de l'énergie durant ma journée. On a utilisé pour développer la boisson le ratio qui est scientifiquement prouvé aujourd'hui de caféine et de L-théanine pour te donner une énergie qui est durable et t'aider à accomplir plus. Donc si tu veux progresser vers tes objectifs, si tu es comme moi, c'est quelque chose qui devrait te parler. Essayer d'avoir cette clarté, c'était mon but et cette concentration, cette énergie sans l'agitation classique du café ou des boissons énergisantes, mais quand même utiliser ces molécules qui t'aident à avoir plus d'énergie. En général, nos utilisateurs, ils adorent le produit. Tu peux voir les avis sur le site, c'est moi aussi et j'adore évidemment aussi nos utilisateurs. Donc si tu veux essayer, si tu veux tester Lucide dans ta journée et soutenir également ce podcast, mais surtout te soutenir toi, tes objectifs, ton progrès, tu as un code spécial pour avoir une réduction sur ta première commande. Ce code, c'est Esprit Lucide, en majuscule collé. Je te mettrai le lien en description et tu peux l'utiliser sur notre site drinklucide.fr, D-R-I-N-K lucid.fr. Voilà, je compte sur toi, fais de belles choses, reste lucide.